Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai regardé la keynote d'Apple et à la fin de la keynote, Apple, c'est un peu l'héritage de Steve Jobs, annonce le fameux One More Thing. We do have one more thing. Tim Cook annonce l'Apple Vision Pro. C'est le casque de réalité mixte, donc la réalité augmentée et la réalité virtuelle pour créer un produit de folie. Je t'explique tout ça. Je pense que c'est le meilleur des deux mondes, entre les avantages de la réalité virtuelle, mais sans les inconvénients de cette isolation digitale avec toujours plus de barrières sociales. Là, on a vraiment un mix entre les deux, et je pense que ça peut être le futur du divertissement, et aussi le futur du travail en mode nomade, avec un vrai écosystème de travail, et quelque chose qui soit à la fois de qualité, et à la fois aussi un peu multitâche. Et ce qui est marrant, c'est que dans la keynote, il y a eu un plan un peu à la Ready Player One, le film de Steven Spielberg avec plein de références geeks, Retour vers le futur et d'autres films. Et ça a été un peu le plan similaire, ils ont copié ça. Et ce clin d'œil est peut-être un peu naïf de la part d'Apple de reprendre exactement le même plan. J'ai vu une vidéo là de Casey Neistat qui reprenait, on va dire, un petit montage de Ready Player One et du plan d'Apple, où c'est peut-être un symbole et un message de se dire, si voilà, les gens arrivent à avoir ce niveau de lecture, de se dire, attention, nous on fait les choses différemment chez Apple, on ne veut pas vous isoler davantage de votre réalité, mais on veut apporter à votre quotidien avec notre nouveau produit, assez cher mais assez beau et bien fini. Donc vraiment, est-ce que c'est un clin d'œil vraiment volontaire ou est-ce que c'est vraiment une marque un peu naïve de la part d'Apple pour reprendre un plan assez stylé? Ça c'est à voir et je crois que c'est à toi de juger. Est-ce que cette nouvelle réalité virtuelle, cette nouvelle réalité mixte sera bel et bien, on va dire, un avantage d'un point de vue divertissement, d'un point de vue montage vidéo, d'un point de vue travail, d'un point de vue aussi connexion avec les autres? Ou est-ce que ça va être un flop qui est bien fini mais également super cher? Ça, je pense que c'est un peu le marché qui le dira. L'Apple Vision Pro sortira en 2024 aux US et après en Europe et en France courant 2024. Donc je pense qu'on verra un peu les tests plus approfondis d'ici là. Je me tâte à en prendre un. Je vais peut-être économiser parce que il est assez cher, donc on va voir un peu, mais voilà, on va se jauger par rapport au retour et aussi une nouvelle vidéo YouTube aux US. Je sais pas si je vais le prendre. C'est comme l'iPad, c'est un produit qui est bien, mais est-ce que c'est vraiment utile? Pas trop. Alors je sais pas si t'as regardé la keynote, je sais pas si t'as remarqué ça aussi en la regardant, si t'as vraiment le sens du détail par contre, parce qu'il faut vraiment être un peu vigilant là-dessus, c'est Apple n'a pas du tout, et je pense que c'est la stratégie un peu globale d'Apple, c'est d'observer un peu ce que fait le marché, de voir ce qui se passe, de voir ce qui réussit, de voir ce qui marche. Apple n'a pas utilisé le mot IA une seule fois pendant la keynote, mais à la place, ils ont remplacé ce mot un peu buzzword surexploité aujourd'hui par le mot machine learning qui veut tout simplement dire un peu la même chose. Le machine learning est utilisé dans l'IA, etc. C'est quelque chose qui se renforce avec un algorithme, si un peu la définition correcte. Je te la mets juste ici quand même pour que tu sois au courant des faits. Mais voilà, Apple n'a pas voulu surfer sur la tendance et ils se sont juste en fait dit ok, il y a l'IA, elle est partout, ChatGPT, Notion a de l'IA, Canva a de l'IA, Google s'y est frotté aussi pour concurrencer ChatGPT d'OpenAI. Il y a aussi Microsoft, avec plusieurs flops aussi. Et Apple s'est dit non, nous on fait différemment, on pense différemment, think different, et on va pas utiliser le mot IA dans notre keynote. 0 times. They never said it. Donc ce qui est plutôt bien joué de la part d'Apple, même si après tous les produits vont être dopés à l'IA. C'est un peu comme les batteries de tout ce qu'on a, de la caméra, de l'iPhone, de la Tesla, de tout ce qu'on a. C'est blindé de lithium, ça fait partie du jeu. Ce qui est fort de la part d'Apple, c'est d'avoir toujours dans cette continuité de leur mouvement, de leur vision de minimalisme, c'est d'avoir retiré des barrières à l'utilisation, d'avoir retiré les fonctions et d'aller vraiment à l'essentiel, à défaut de son concurrent, l'Oculus Rift avec un peu les gâchettes, les manettes. On a l'impression qu'on est au final, on a un exosquelette, mais c'est pas tout à fait ça, c'est un peu bizarre le concept. Ils ont retiré totalement les contrôleurs, on a juste le casque, on a le câble je crois, la batterie externe aussi, et on a simplement en fait 3 contrôleurs naturels pour venir, on va dire, naviguer dans leur écosystème. C'est tout simplement la vision. On va venir sélectionner les icônes, les choix de contenu, de séries, etc. avec nos yeux. Et ensuite, pour contrôler le contenu et sélectionner et cliquer, c'est de faire un petit tapotement comme ça avec les doigts. On va sélectionner comme ça le contenu et on va venir choisir un peu les icônes et cliquer. Donc je trouve que c'est assez malin de la part d'Apple de réduire cette courbe d'apprentissage avec des nouveautés matérielles. Vraiment là on est sur presque du tactile avec les doigts. Et bien sûr on a la partie audio avec Siri, le contrôle avec la voix. Mais ça c'est beaucoup plus classique. Donc la vision, la voix et le tactile pour sélectionner avec les yeux. Et je trouve ça assez smart de réduire toute la courbe d'apprentissage
pour faciliter un peu l'adoption de la technologie au plus grand public. Et on sait, la réalité virtuelle, c'est assez, je dirais, comment je pourrais dire ça ? C'est assez compliqué l'adoption. Moi je sais que j'en ai même pas acheté. La seule utilisation que je pourrais en avoir, c'est pour jouer à la PS5 qui est juste ici, avec un bon petit casque de réalité virtuelle. On s'immerge encore plus dans le jeu, mais à part ça en fait, je trouve que c'est assez gadget, c'est assez futile et ça n'a pas vraiment son intérêt. À voir si Apple réinvente un peu les codes, s'ils améliorent vraiment l'expérience immersive avec la réalité mixte. Pour moi, le plus pertinent et ce qui m'a touché le plus en tant que filmmaker, ce côté où on est immergé dans un véritable cinéma avec un écran de 20 mètres, comme si on était dans un écran de cinéma. On s'imagine dedans, on est bien dans notre siège et on a vraiment l'expérience ciné à domicile. Pour moi, ça, c'est ce que j'attends le plus. J'hésite entre un... Alors après, c'est pas partageable, un casque, mais j'hésitais avec un projecteur aussi. Et je trouve que l'Apple Vision Pro, ça peut être la bonne alternative avec le projecteur. On peut avoir l'expérience cinéma avec son contenu chez soi, dans l'avion. Et ce qui est un peu bizarre, si l'hôtesse vient de proposer un thé ou un café, et que toi, tu dois régler l'opacité du casque pour laisser transparaître tes yeux, il y a un deuxième écran qui filme tes yeux et qui renvoie cette image de l'extérieur pour montrer aux autres que tu es dans ton contenu, que tu es en train de regarder quelque chose, et c'est un signal extérieur pour te dire, je suis dans mon monde, entre guillemets, tu peux venir interagir, mais moi je peux aussi contrôler cette réalité mixte. Donc je trouve ça assez intéressant, mais à voir sur le concret, comment ça peut se faire. Un truc particulièrement, je trouve, qui m'a choqué dans la keynote, ça a été de pouvoir revivre des souvenirs avec des photos 3D, des vidéos avec son casque. C'est dans la keynote, on le voit très bien, c'est son père qui joue avec ses enfants, qui capture avec son casque. Je trouve ça un peu bizarre. On ajoute, et c'est un peu toujours le cas, si on a un écran avec une personne, on crée une barrière sociale. Et je trouve que c'est bizarre vraiment de mettre un casque, de capturer en filmant. Je trouve que c'est encore, c'est plus facile avec le téléphone, avec l'iPhone. Et je trouve que c'est un peu bizarre d'avoir mis ça dans la keynote, de pouvoir créer des souvenirs en 3D. Je trouve que c'est un peu farfelu et ça fait un peu ce côté geek qui veut impressionner, qui veut rentrer en contact avec ses proches, mais je trouve ça un peu pâteau, un peu maladroit, je pense, loin de ce qu'on veut vraiment dans nos vies. Et le deuxième point qui m'a, je pense, pas convaincu, mais je dirais intrigué sur mon achat ou non de l'Apple Vision Pro et l'intérêt aussi. Donc il y a le cinéma d'une part, mais il y a aussi ce côté multitâche et travail un peu en mode nomade avec plusieurs écrans. On l'a vu dans la démo et on va le voir après dans les futurs tests. Ce côté où on met le casque, on peut se connecter à notre Mac et ensuite on va avoir différentes fenêtres un peu en mode multiscreen, 3 écrans. On va pouvoir faire du montage, on va pouvoir faire différentes tâches un peu bureautiques et ça pourrait être un bon atout pour travailler de manière un peu nomade. Imaginons qu'on se projette un petit peu. On est dans un avion, on part pour la Thaïlande, on a envie de monter sa vidéo YouTube, on met l'Apple Vision Pro et on monte sa vidéo avec 3 écrans en face de nous, on avance dans le montage, on finalise la vidéo, on l'exporte, on la diffuse en arrivant en Thaïlande, à Bangkok, dans l'hôtel. C'est cool, c'est confort et on est un peu à la pointe de la technologie. Est-ce que faire du montage vidéo avec ce casque d'Apple, ça pourrait être une alternative crédible à avoir son MacBook dans l'avion, son MacBook dans un café, avoir un écran chez soi aussi? Est-ce que ça pourrait être une alternative crédible? Ça, c'est une question ouverte, et je te laisse trouver les réponses, et moi aussi je vais essayer de les trouver. Less is more, but better is expensive. C'est cher de la part d'Apple. 3000, c'est combien? Je l'avais mis sur l'iPhone. C'est 3500 $, le casque. Peut-être avec les taxes, la TVA en France, ce sera peut-être dans les 4000, 4002. Je trouve ça assez cher, donc à voir si c'est pertinent d'investir dès la première version, de pas attendre la deuxième avec des futures améliorations, ou de se dire, allez, je suis un early adopter, j'ai le cash, on y va, on teste. Et comme dirait Tim Cook, ce jour marque le début d'une nouvelle ère pour l'informatique. Tout comme le Mac nous a fait découvrir l'informatique personnelle et l'iPhone, l'informatique mobile, Apple Vision Pro nous fait découvrir l'informatique spatiale. L'avenir nous le dira si Apple aura réussi son pari avec l'Apple Vision Pro. Je te laisse là-dessus, moi je vais commencer à économiser dans mon petit cochon pour faire une petite cagnotte litchi. On se dit à plus pour une nouvelle vidéo YouTube. Ça fait plaisir de revenir. I'm Truth. Peace.